Les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques, en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividendes des mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'1 231 238 km² et aux 2/3 désertiques, est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires et sanitaires. Ces défis et vulnérabilités créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exode rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a décidé dès son investiture, le 7 juin 2021, de renoncer immédiatement aux 2/3 des fonds de souveraineté alloués à la présidence de la République, afin de les consacrer à des œuvres sociales. Ce programme présidentiel d'urgence sociale a permis à ce jour la construction de 213 forages sur toute l'étendue du territoire national, ayant permis aux populations vulnérables et aux couches défavorisées d'avoir accès à l'eau potable. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement, qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux cours d'eau dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction des centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté de diriger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation et à l'atténuation des populations au changement climatique. Le chef du gouvernement par intérim a aussi abordé l'épineuse question du financement. Il appelle les plus gros pollueurs à assumer pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. Les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité, dit-il. Nous l'écoutons. Il est impératif que les partenaires techniques et financiers se mettent davantage à l'écoute de nos besoins et surtout que tous et chacun s'assurent que leurs interventions sont en adéquation avec les 3 principes clés définis par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en matière de coopération et de partenariat avec le Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux des populations. En termes de principe de la responsabilité commune mais différenciée, l'Afrique n'est responsable des émissions cumulées mondiales que de 4%. Par conséquent, il est important que les plus gros pollueurs assument pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité. Enfin, la République du Mali reste convaincue, aujourd'hui plus que jamais, de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que la présente COP27 ne soit pas une messe de plus, encore moins un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de préservation de la planète Terre et dans notre ambition collective d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures. Que Dieu sauve notre planète,
Que Dieu préserve l'humanité, notre faune et notre flore. En marge de la COP27, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a rencontré ce mardi le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Mostafa Madbouli. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de développement. Le Premier ministre par intérim a transmis à travers son homologue égyptien les salutations fraternelles de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Le colonel Abdoulaye Maïga a félicité son homologue pour l'organisation réussie de la COP27 qui fait la fierté de l'Égypte et de toute l'Afrique. Le chef du gouvernement par intérim a magnifié les relations d'amitié et de fraternité qui unissent la République du Mali à la République arabe d'Égypte.